Bonsoir à tous et bienvenue à cette session de l'information. Au Mali, la junte suspend les activités des partis et associations politiques. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, qui a annoncé la nouvelle ce mercredi soir, a justifié cette décision par des raisons politiques et sécuritaires. C'était lors d'un point de presse, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, a expliqué que la situation sécuritaire sur le terrain est l'une des raisons de la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des partis et associations politiques du Mali. Sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pour des raisons d'ordre public, des activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Dit un décret pris en Conseil des ministres par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, et lu devant les journalistes par le colonel Maïga. Ce dernier a expliqué que la reprise de la ville de Kidal en novembre 2023, des mains des ex-rebelles ainsi que d'autres localités, ne signifie pas la fin du terrorisme et des questions de sécurité. Il y a-t-il poursuivi, d'autres défis sécuritaires à relever, alors qu'au même moment, la classe politique malienne mène des débats stériles et est coupable de subversion. Autre information. Week-end meurtrier en Ituri, alerte la société civile de cette province de l'Est de la République démocratique du Congo. Pour la seule journée du samedi 6 avril, plusieurs attaques de groupes armés ont endeuillé la région. Dans le territoire de Djigu, lors d'une double incursion des miliciens de la Codeco dans 2 villages, 17 personnes ont été tuées, 7 grièvement blessées et 4 kidnappées. Le même jour, dans la soirée, 8 civils ont trouvé la mort dans une attaque attribuée au groupe ADF Nalu dans le territoire voisin d'Irumu. Selon des responsables de la société civile locale, l'attaque a eu lieu le samedi matin dans le village de Galaï, situé à l'ouest du territoire Djigu. Selon un responsable communautaire de la zone, les miliciens sont présents dans ce secteur appelé Bayani Kilo, où ils exploitent l'or, source de financement. Ils revendiquent la défense de la communauté Landou et s'opposent à la communauté Emma et à l'armée congolaise. Depuis 2017, la reprise des violences a fait plus d'1,5 million de déplacés, selon les chiffres des Nations Unies. De la 33e session de la conférence ministérielle régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour l'Afrique, qui se tiendra du 18 au 20 avril 2024 au Maroc et réunira tous les ministres de l'agriculture du continent africain. Le directeur général de la FAO, Qiu Dongyu, a précisé que cette conférence constitue l'une des principales plateformes continentales permettant aux gouvernements africains de partager leurs perspectives et leurs expériences en matière de mise en œuvre de la transformation des systèmes agroalimentaires et de renforcement des capacités. Le directeur général de la FAO a exhorté les nations africaines à saisir l'élan de la transformation des systèmes agroalimentaires en s'appropriant les opportunités et tous les avantages que présentent le développement et la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'économie et l'égalité, l'environnement et la résilience. Il a précisé que l'agence onusienne a défini sa vision stratégique pour les années à venir à travers le cadre stratégique de la FAO 2022-2031 qui tourne autour des 4 améliorations, notamment amélioration en matière de production, amélioration en matière de nutrition, amélioration en matière d'environnement et amélioration en matière de conditions de vie, en ne laissant personne pour compte. Pour le responsable onusien, un meilleur environnement est essentiel pour améliorer les conditions de vie en Afrique et garantir un meilleur avenir à long terme. Des actions telles que celles menées dans le cadre de la Grande Muraille verte, l'initiative des villes vertes qui aide à récupérer des terres dégradées pour promouvoir une utilisation durable de ces dernières, des actions pour s'adapter à la crise climatique et soutenir des systèmes alimentaires urbains durables sont autant d'initiatives que nous soutenons pour améliorer la sécurité alimentaire des populations cibles. Au cours de la dernière période biennale, la FAO a mobilisé plus de 900 millions de dollars américains en faveur du développement des systèmes agroalimentaires en Afrique, soit plus de 60% de plus que l'objectif fixé. Côte d'Ivoire, Ramadan 2024. La communauté musulmane célèbre la fête de l'Aïd el-Fitr ce mercredi 10 avril 2024. La fête de l'Aïd el-Fitr, ou la petite fête, marque la fin du mois de jeûne Ramadan, après que le croissant lunaire n'a été observé nulle part sur le territoire ivoirien.
Cette fête symbolise aussi le premier jour du 10e mois de ce calendrier, le mois de Shawwal, durant lequel les musulmans les plus pieux pratiquent 6 jours de jeûne supplémentaires. Pour les musulmans, l'Aïd el-Fitr est avant tout une fête de partage, de solidarité, notamment envers les pauvres. Aujourd'hui, nous sommes la fête, par la grâce de Dieu, Allah a facilité les 30 jours de Ramadan. On lui dit en tout cas merci de nous avoir donné la santé, la joie jusqu'à la fin. Et on prie Dieu pour que l'année prochaine puisse nous trouver dans de très bonnes conditions également, qu'on puisse avoir la santé, surtout la santé. Salam alaikum à toute la communauté musulmane, à mes frères et sœurs et tout. Je suis vraiment heureuse en ce jour de fête. Le mois de Ramadan s'est très bien passé, alhamdoulilah. Nous avons fait un mois plein de spiritualité, de bonheur dans la santé. Nous pouvons dire que merci à Allah qui a vraiment permis à ce que ce mois-là puisse se passer dans de meilleures conditions. D'abord, nous remercions le Tout-Puissant de nous avoir donné la santé pour accomplir ce devoir islamique qui est le jeûne du carême de 30 jours. Nous remercions Dieu, nous avons toujours la santé de pouvoir faire ce dont nous voulons. Nous remercions Dieu qui nous a tout donné. Et après les 30 jours de jeûne, nous nous sentons heureux, nous sommes très contents pour avoir accompli ce devoir musulman. Pour le moment, nous venons de finir la prière, donc on va essayer de rentrer à la maison pour avoir les bénédictions auprès des parents. Et puis après, on va penser aussi à se réunir encore, dire beaucoup de choses et puis essayer de manger un peu pour remercier Dieu pour nous avoir donné ce jour-là. Aujourd'hui, qui est le jour de la fête du Ramadan, ce que nous avons au programme, c'est de faire, de préparer comme d'habitude, recevoir nos frères et sœurs musulmans qui ne sont pas là, ceux qui viendront vers nous aussi pour venir partager le repas avec nous. Nous disons vraiment merci à tout le monde, merci à nos frères et sœurs musulmans qui nous ont soutenus durant ce mois de Ramadan. Actuellement, nous sommes en famille. En tout cas, comme vous le savez, le jour de la fête, c'est un jour de festivité, de joie. Donc, ça va actuellement, on vient de terminer la prière. Donc, on s'apprête pour aller à la maison, pour aller commencer les différents mets du jour. Dans chaque famille, il est du devoir du chef de famille de doubler la mise quotidienne. Ce que nous avions, même si par jour tu donnais 2000 francs, aujourd'hui c'est un jour spécial, tu peux donner 5000 francs pour le plaisir de tous. Aucun musulman ne doit mourir de faim aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un jour particulier et après les 30 jours, nous devons manger comme il se doit. Donc, si tu as donné 5 000 francs, aujourd'hui spécialement, tu dois donner au moins plus que 5 000 francs. On souhaite très bon Ramadan à toute la communauté musulmane et aussi on salue nos frères d'à côté, on les attend surtout pour manger. C'est la fin de cette mini-session de l'information. Merci à tous et à toutes de votre fidélité. L'information continue sur Golden Suite TV. Bonsoir.